Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports, nous ouvrons ce journal au niveau de Butembo. Les championnats de football de l'attente urbaine de football de Butembo et FBU s'est poursuivi avec intensité offrant des rencontres palpitantes. Ce mardi 22 octobre, des matchs étaient au programme au stade André Van Vel. Le premier affrontement a vu à 13h30 l'équipe of Conco s'imposait difficilement face à Imana sur le score de 1-0. Une rencontre serrée où of Congo a ainsi trouvé l'ouverture en fin de match malgré la résistance de leur adversaire. Et à deuxième partie de la journée à 15h30, Asenzo Inapasi résistait à la puissance défensive de l'IS Kitenge qui a largement dominé la partie en s'imposant par 3-0. IS Kitenge a démontré une grande maîtrise technique et un jeu collectif impressionnant, laissant peu de chances à l'Ansenzoï de s'exprimer. Cette victoire permet à Kitenge de rester à course pour la première place du championnat. Pour la suite du jeudi 24 octobre, des nouvelles rencontres sont également prévues. AS Étoile croisera les fers avec 11 Butembo Sport et duel attendu entre deux équipes à quête des points. Ensuite, la formation de FC Kalamou tentera de se relasser face à la formation des DC Horizon, une équipe redoutée dans ce championnat. Ces deux matchs promettent d'intensifier encore la compétition alors que les championnats de Butembo Ban sont pleins. En territoire de Béni, quelques rencontres sont prévues. C'est mercredi 23 octobre pour les comptes des préliminaires du championnat des cercles de football de Béni. D'abord à Oicha, AS Banansue jouera contre FC Mungano et à Kamango, AS Kiking qui affrontera tout jeune. Par contre, à Lubiria, la formation du FC Volca jouera contre FC Al Jazeera et à Bingo, le FC Yami jouera contre AS Semouliki. C'est mardi au niveau de Cavignon que le football club Kitenge s'est largement imposé par 5-0 devant le football club Cavignon. L'INAFoot première division, les championnats de la première division de la République démocratique du Congo, l'INAFoot a repris son cours ce mardi avec une seule rencontre au programme. À Bunjimaï, les Sa Majesté Sankabalende a affronté le FC Tanganyika. Les Anges S1 les Sankabalende se sont imposés sur un score net de 2-0, renforçant ainsi leur position dans la compétition. Les programmes se poursuivent ce mercredi avec plusieurs affiches importantes à travers le pays. À Goma, le football local, le Dauphin Noir croisera les fers avec FC Ange Vert de Kinshasa, tandis qu'à Kolwezi, Blessing FC tentera de prendre le dessus sur groupe Bazano et à Bukavu. Étoile d'Ikivu accueillera Kouya Sport pour une rencontre qui promet d'être disputée. Enfin, à Lubumbashi, Lubumbashi Sport recevra l'AS Malolé dans une confrontation attendue. Cette journée riche en matchs devrait encore chambouler le classement général de la Linafoot avec des équipes prêtes à tout pour encourager des points précieux dans la course au titre. Puisque nous parlons de la Linafoot, parlons de cette information. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football a annoncé la suspension des résultats du dernier derby de la ville de Lubumbashi. L'opposition entre Lupopo et Mazembe a viré au tram alors que les cheminots du FC Central Lupopo menés par 1-0. Des échauffourées ont éclaté dans les tribunes aboutissant à plusieurs dégâts. La partie s'était arrêtée pour plusieurs minutes avant de reprendre son cours normal. Au bout de 90 minutes, ce sont les poulets du coach Lika Emaela qui s'en sont sortis victorieux. La Linafoot a ainsi suspendu les résultats finaux de ces matchs en attendant l'examen des rapports des officiels du match et des conclusions qui découleront. Au regard de la situation vécue le dimanche 20 octobre 2024 et des lourdes conséquences devraient donc s'en suivre. Et pour terminer, football féminin, les Léopards dames de la République démocratique du Congo s'apprêtent à disputer des matchs cruciaux en ce mois d'octobre
2024. Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025, elles affronteront l'équipe nationale ougandaise en aller et retour. Ça sera les 27 et 30 octobre. Ces rencontres se dérouleront au prestigieux stade de Martyrs Kinshasa, un lieu symbolique qui promet une ambiance survolée pour encourager nos joueurs. Ces matchs amicaux représentent une occasion en or pour les léopards dames de peaufiner leur automatisme et de renforcer leur cohésion en vue des compétitions à venir. En affrontant l'Ouganda, une équipe solide du continent, nos seigneurs dames auront l'opportunité de tester leurs capacités et de s'ajuster leur stratégie face à un adversaire redoutable. Les supporters attendent donc avec impatience ce duel convaincu que les léopards dames donneront tout pour faire prier la couleur nationale. Ces deux rencontres ne sont pas seulement des matchs de préparation, mais aussi une chasse pour l'équipe de montrer son évolution et son ambition sur la scène africaine. Avec la CAN féminine 2025 à ligne de mire, chaque minute sur le terrain compte. Le soutien des Congolais sera donc crucial pour porter l'équipe vers la victoire et chaque encouragement du public sera une force supplémentaire pour ces talentueuses athlètes prêtes à écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin congolais. Amis sportifs, c'est la fin de ce journal des sports. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.